Europe 1, il est 7h44. Avant d'être retrouvé agonisant près d'une voie ferrée en région parisienne, Ilan Halimi a été persécuté, torturé par Youssouf Fofana et son gang des barbares, simplement parce qu'il était juif. Un calvaire que raconte Alexandre Arcadi dans son film intitulé 24 jours, qui sortira mercredi prochain. Thomas, vous recevez ce matin en exclusivité les sœurs d'Ilan Halimi, Yael Halimi et Anne-Laure Abitbol. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour à vous. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour parler d'un sujet qui reste évidemment extrêmement douloureux pour vous et pour votre famille. Ilan, votre frère, est mort le 13 février 2006, ça fait donc 8 ans. Peut-on se remettre d'un drame pareil ? Bonjour. Anne-Laure. Écoutez, non, on s'en remet pas. Je pense que c'est une histoire qui est très difficile. Mais en tout cas, même si c'est une épreuve à chaque fois d'en reparler, on est contente que ce film sorte et qu'on reparle de cette histoire pour qu'on n'oublie pas et que ça ne se reproduise pas. Yael ? C'est effectivement une étape de plus après tout ce qui s'est passé il y a quelques années et toute la souffrance qu'il en a endurée. On pense qu'il est important que le public sache exactement ce qui s'est passé. Alors j'ai vu le film d'Alexandre Arcadi qui sortira mercredi prochain. On prend vraiment conscience de ce qu'a enduré Ilan. C'est par moments très difficilement soutenable. Pourquoi vous êtes infligé cette reconstitution ? En fait, c'est surtout la réalité de ce qui s'est passé. Le film se rapproche beaucoup de ce qu'on a vécu il y a 8 ans. Et avec ça, il y a le respect quand même des souffrances qui ont été infligées à Ilan qui n'ont pas été, qui n'apparaissent pas, voilà. Dans le film. Ça veut dire que ce que vous avez vécu est encore au-delà de ce qu'on voit ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. On voit bien l'enfer qu'ont été ces 24 jours et évidemment tout ce qui a suivi. Yael, vous avez un jour décroché le téléphone chez vous et vous avez eu Fofana au bout de la ligne. J'imagine que c'est un moment dont vous vous souvenez ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas rien d'être en ligne avec la personne qui détient votre frère. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là ? Il me dit des choses que j'ai déjà entendues, que je sais qu'il dit à mon père depuis quelques jours. Et donc, il me dit la même chose, que si mon père, si on ne veut pas payer, ça va très mal finir. Et il a des choses, des mots assez violents, assez durs. Donc, c'est très stressant, oui. Et avec le recul, vous en voulez plus à Fofana qui est un fou furieux ou à tous ceux qui savaient, qui se sont tus, qui ont été complices et qui auraient pu mettre fin au calvaire d'Ilan en parlant tout simplement, en ouvrant la bouche ? Parce que c'est ça aussi qu'on voit dans l'histoire. C'est ça la réalité. Non, c'est tout Fofana, on sait, il l'a avoué, il l'a dit être antisémite, être tout ça, mais c'est vrai que c'est tous les autres. Il aurait fallu qu'un seul parle et Ilan aurait été sauvé. Et comment vous l'expliquez ça avec le recul ? Comment vous expliquez ce qui s'est passé dans cette cité de Bagneux ? Ce silence, ce sont presque des messieurs et madame tout le monde qui ont participé autour de Fofana à cette affaire, à cet enlèvement. Aujourd'hui, on est dans un monde très individualiste, où l'indifférence règne, je trouve. Aujourd'hui, quelqu'un a un problème dans le métro, il va y avoir 3 personnes sur 70 qui vont peut-être réagir. Donc aujourd'hui, chacun veut être tranquille, ne pas être, se protéger, ne pas être dans les problèmes de monsieur tout le monde. Et je pense qu'ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, pour certains en tout cas, et ils ne voulaient pas savoir. Vous avez vécu 2 épreuves supplémentaires qui ont été les 2 procès successifs. Vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posiez, notamment par rapport à ces seconds couteaux de la bande de Fofana ? Je ne sais pas si on a les réponses, parce que finalement tout le monde dit qu'il n'a rien fait, mais Ilan est quand même parti, donc chacun a fait un petit peu pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Certains d'entre eux ont quitté la prison, ont retrouvé la liberté. C'est une idée que vous trouvez supportable ? Non. D'ailleurs, moi j'ai croisé une de ces accusées dans le métro et ça m'a fait comme un coup de couteau dans le cœur. C'est-à-dire vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là et ça m'a fait très très mal, surtout que je ne savais pas qu'elle était sortie, donc après c'est pas une personne qui est liée directement à l'affaire, mais... Ça fait partie de ces personnes qui ont participé un peu, qui n'ont pas parlé et qui n'ont pas... Et ils sont tous, au jour d'aujourd'hui, ils sont tous sortis à part quelques-uns, et nous ça nous fait... C'est très dur, c'est très dur. Cette jeune fille, quand vous l'avez croisée dans le métro, elle vous a reconnu ? On s'est regardé et puis j'ai tourné le regard parce que j'arrivais plus à la regarder, oui. Vous aviez quoi comme sentiment à ce moment-là ? Je sais pas, j'ai été sous le choc. Sous le choc. Yael, vous pensez qu'il y a une part de pardon possible ou pas ? C'est très difficile.
C'est très difficile comme question. Fofana a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Vous envisagez qu'un jour, lui aussi, puisse retrouver la liberté ? Oui, c'est sûr, mais je ne sais pas ce qu'il fera après. Je pense qu'il continuera certainement à faire d'autres... Il a l'air très décidé dans ce qu'il fait aujourd'hui. Et... Sa direction, oui. Ouais. Et quand vous entendez aujourd'hui un discours d'antisémitisme, quand vous entendez Dieudonné, ses dérives, ses délires, est-ce que vous pensez qu'on est dans le même climat que celui qui a entraîné le drame qu'a vécu votre frère ? Complètement. On est vraiment dans un climat qui, à partir de choses qui sont un peu anodines, pas méchantes à la base, on dérive et on a des préjugés sur tout type de personnes et de religions, d'appartenance, et on en arrive à des formes de violence meurtrières. Des mots anodins, des mots de rien du tout qui débouchent sur des choses invraisemblables. Finalement, Fofana mis à part, ceux et celles qui ont torturé et tué votre frère, ce sont des gens ordinaires, comme tout le monde ? Tout à fait. Ce sont des gens ordinaires. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? C'est compliqué pour vous de venir parler tout ça, de remuer tout ça. Pourquoi c'est important de parler ? C'est important pour la mémoire d'Ilan d'abord, pour qu'on sache ce qu'il a enduré à titre gratuit, entre guillemets, puisqu'il était tout jeune, il avait 23 ans. Il était tellement ouvert à beaucoup de choses et il s'est retrouvé enfermé justement à toutes ces choses. Enfin, c'est pas possible qu'on le laisse comme ça dans l'oubli et surtout que ça se reproduise plus. Enfin, que plus jamais il se passe quelque chose de si grave. Yael, Anne-Laure, comment vont vos parents aujourd'hui, Ruth et Didier, qu'on voit formidablement courageux dans ce film ? Eh ben, ça va. Enfin, ma mère n'a pas vu le film, mais... Parce qu'elle ne veut pas le voir ? Parce qu'elle ne veut pas le voir. C'est trop difficile pour elle. Et mais bon, ça va. Elle continue. Enfin, la vie continue. Et voilà, mais c'est dur tous les jours. Disons qu'ils ont pris un coup. Enfin, ils prennent un coup à un moment donné et après ils continuent d'avancer, mais le coup a été pris de toutes les façons. Donc, quel est le sentiment le plus fort chez vous aujourd'hui ? Ça reste la colère, la révolte, le sentiment d'injustice Moi, c'est vraiment que ça n'arrive plus, en fait. Ouais, c'est beaucoup trop dur pour que laisser les choses se faire et continuer dans cette direction-là. Il faut que les choses s'apaisent aujourd'hui. Merci beaucoup Yael Halimi et Anne-Laure Abitbol d'être venus ce matin sur Europe 1. Je rappelle que le film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, sort mercredi prochain, le 30 avril. Merci et bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir.